Ce que tu m'as écrit m'a secoué. Je vais enquêter avec des nouvelles technologies, mais pas seulement. Ici, dans ce beau quartier de Javel, on a retrouvé 2 bombes stockées derrière des cloisons en Il sous-sol. n'y a jamais eu de On bombe. ne trouvera peut-être rien, J'ai tout entendu. mais il vaut mieux prévenir que guérir. L'armée est venue nous chercher. Et bien que la sécurité ne C'est un soit pas au menteur. maximum... Dites-nous la vérité. Où est ma... Sécurité, s'il vous plaît, aidez cette dame à retrouver ses appartements. La vélation. Épisode 1. Le système est en marche. Rencontre. Paris. 3 avril 1993. 9h10. 20e arrondissement. Siège de la DGSE. Mon bureau. Je me demande pourquoi est-ce que j'ai été mis sur cette affaire. Elle n'est pas du tout du ressort de la DGSE. Hé Mathéo, tu peux m'apporter mon café s'il te plaît? Ouais, mais 3 sucres, n'oublie pas. Mathéo, mon fidèle bras droit depuis ses 18 ans. En septembre prochain, ça fera 10 ans qu'on fait équipe. Une vraie perle sur le terrain. Il fait ce que je lui demande, toujours en râlant, mais il le fait. Le v'là ton café. Alors tu sais pourquoi le chef t'a mis sur cette affaire merdique? Non, toujours pas. Mais j'ai cru comprendre que ça venait d'en haut. Je crois que je vais commencer à inspecter dans l'après-midi, au cas où quelqu'un se pointe ici ce matin. C'est d'accord, je viens avec toi, et je basculerai les appels sur standard quand on partira. J'entends des bruits de pas dans l'escalier, des talons. Je me lève et j'en trouve la porte du bureau. J'espère que ce n'est pas cet idiot de Joe qui a laissé rentrer quelqu'un. Bonjour, monsieur Belly. Bonjour. Pour quelle raison êtes-vous ici? Je viens pour faire part de la disparition de ma sœur. Et en quoi cela me concerne-t-il? Je ne suis pas l'autorité compétente en la matière. Au revoir, mademoiselle. Je referme donc la porte. Mais elle n'hésite pas à pousser fort, et elle commence à insister. Hier, vous avez dit que si nous avions des interrogations concernant l'affaire des bombes retrouvées, vous pourriez nous aider. Elle sort à ce moment-là de l'ombre de la porte. Oui, c'est bien la femme qui, hier, avait crié dans la foule. Vous avez troublé le discours du préfet hier. Je ne vous écouterai pas. Une nouvelle fois, au revoir, mademoiselle. Elle tape violemment dans la porte et sort de son soutien-gorge une arme et la pointe dans ma direction. Je ne le répéterai pas. Aidez-moi. Écoutez au moins mon histoire. Je vous promets que ça vous concerne directement. Ouais, très bien. 1m70, les cheveux châtains, les yeux verts à la trentaine. On s'occupe d'elle. Eh V8, ça te dit de partir à la chasse avec moi comme au bon vieux temps? Tu te rappelles de la nana hier au discours du préfet qu'on a juste pris pour une cinglée? Le boss a lu mon rapport. Il veut qu'on la chope. Je lui ai dit que c'était inutile, mais bon. Bon, elle est où? Aucune idée. On va se poster devant chez elle aujourd'hui. Elle habite à côté de commerce, pas si loin de sa sœur. Fais chier. Elle devrait pas nous donner trop de fil à retordre, cela dit. Je ne le répéterai pas. Aidez-moi. Écoutez au moins mon histoire. Je vous promets que ça vous concerne directement. Mathéo a surgi, a attrapé son arme et l'a projetée au sol. Lâche-moi, connard! Salut toi. Bon, je voulais dur. Ça va aller, Mathéo. Lâche-la et garde son arme. Amène-la par ici. On va discuter. Merci. Elle me regardait droit dans les yeux. Alors, avez-vous au moins des preuves de ce que vous avancez? Elle me tendit une lettre que je lus. Qu'est-ce qui me prouve que cette lettre est vraie? Bon, je suppose que vous êtes certaine qu'il s'agit de son écriture. Êtes-vous sûr qu'elle n'est pas dans un hôtel en sécurité? Beaucoup de personnes ont été relogées dans des hôtels. J'ai déjà tout vérifié et passé des tas de coups de fil. Personne ne dit l'avoir vu. Il faudrait essayer de contacter un des flics qui a évacué la zone. On dit policier. Va vraiment falloir réviser vos bonnes manières. Bon, je téléphone au chef adjoint qui s'est occupé de déployer les troupes. Oui, allô Stéphane? Il me faudrait une liste des policiers qui sont intervenus. Et également des personnes qu'on a évacuées à propos des bombes qu'on a retrouvées dans le 15e. Ouais. Ok, vas-y, cherche. Rien du tout? Et aucun des hommes présents avec toi n'y était? Ok, un seul. Donne-moi son nom. Thierry Villers. Ok, c'est noté. 01 29 36 66. Merci. Bonne fin de journée à toi. Bonjour à ta famille. Bon, seule une personne serait au courant de tout le déroulement, alors que tout le commissariat devait se charger de l'évacuation. Ah, tout cela sans les services secrets. Je demanderai au chef plus tard s'il sait quelque chose. Dans tous les cas, cette affaire me paraît de plus en plus bizarre. Mais pourquoi êtes-vous la seule personne qui soit venue se plaindre à ce propos? Je ne sais pas.
Clara n'est que ma demi-sœur, mais elle l'ignore elle-même. Pour elle, je ne suis que la fille d'une ancienne amie de ses parents. Mais son père est également le mien. Depuis la mort de notre père et de sa mère, je veille sur elle. Clara est forte et se débrouille bien. Enfin, c'est ce que je croyais. Ah, d'accord. Je vous remercie pour ces informations. Mais j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Entre l'avancée du déplacement des bombes, le replacement des familles pour qui tout s'est bien passé, et cette affaire. Oh, j'oubliais. Elle vivait avec son copain Arnaud... son nom... je vais le retrouver... Gunther. Arnaud Gunther. Je n'ai pas retrouvé de traces de lui et de sa famille qui habitait dans le quartier. J'ai appelé son lycée, ils disent qu'ils ont déménagé. Ok, Mathéo, je te charge d'enquêter là-dessus, pendant que je m'occupe des affaires courantes. Je vous dis au revoir en attendant. Revenez demain matin, même heure. Très bien. À demain. Et de rien. Il faut que je trouve qui lui en voulait. J'ai quelques affaires à elle chez moi. Je vais y commencer mes recherches. Bonjour mademoiselle, vous auriez l'heure? Un homme costaud, la trentaine, une balafre sur le visage, se tenait devant moi et venait de me sortir de la relecture de lettres de ma sœur. Oui, il est très exactement 11h38. J'aperçus du coin de l'œil, au détour de la rue du théâtre, un homme étrange que j'avais cru voir le jour du discours du préfet. Il observait la scène. Vous portez beaucoup de choses. Auriez-vous besoin d'aide? En essayant de ne rien laisser paraître, je répondais calmement. Un peu trop peut-être. C'est très gentil de votre part, mais je devrais y arriver seule. Je suis alors partie en direction de chez moi à travers la foule. Oh, pardon, excusez-moi. Bonjour, Christina. Je te conseille ardemment de me suivre si tu ne veux pas qu'on te fasse de mal. Un homme grand, fin et élégant se tenait devant moi. À cause de cet abruti de flic, je n'avais plus mon revolver. J'obéis le temps de trouver un moyen de m'enfuir. L'homme qui venait de me demander l'heure m'avait plaqué au sol. Baïonne-la et fous-la dans le sac, on a assez joué. Tu ne peux rien contre moi, vermine. J'apercevais le flic de tout à l'heure qui avait dû me suivre. Ce Mathéo. Tu ferais mieux de t'arrêter. Et toi, la sale gosse, cours en direction de Barbès, le chef t'y attend. C'est à ce moment-là que je l'entends tomber de façon lourde sur le sol. Son flingue tombe à mes pieds. Sans réfléchir, je m'en empare et je tire avec. Lâche-le, salaud! Tu peux rien pour attendre, sale gamine. Sa voix était quasi déformée. J'étais certaine de l'avoir touché à plusieurs reprises. Il avait sauté devant l'autre mec que Mathéo avait bien amoché. Il prend son acolyte sous le bras et descend vers le fleuve à grandes enjambées. Christina, passons chez toi et allons-nous-en. Je m'occupe de Mathéo.